Pour cultiver l'amitié entre deux êtres, il faut parfois la patience de l'un d'eux. Hé, Wandy, attends-moi! Allez, vas-y, essaye de courir plus vite, mais je vais te rattraper! J'ai gagné. Cynthia, il est l'heure de rentrer. Oh, zut, faut que j'y aille. Quoi déjà? Dommage. La prochaine fois, c'est moi qui gagnerai. Je suis Mato le grizzly. Je vais vous attraper. Par là. À gauche, tout. Eh, voyez, regarde où tu vas. C'est pas juste. Cesse de bouder, Cynthia. Les lynx doivent suivre leur chemin en compagnie de leurs semblables. Je trouve que tu passes assez de temps comme ça avec les loups. Mais on s'amuse bien. Et puis Wanji est mon ami. J'ai envie de tout faire comme lui, c'est normal. Eh oh! Bah te revoilà déjà, toi. J'ai eu une idée. Je voudrais faire partie de votre meute. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu dis? T'as envie de devenir un loup, Cynthia? C'est plutôt d'être un ours, c'est mieux. D'ailleurs, pour vous le prouver, je vais créer le club des super ours. C'est sûr que ce serait chouette de t'avoir toujours avec nous. Et attendez, faut d'abord qu'on demande l'avis de papa. C'est non. Mais pourquoi? Il ne pourra jamais se conduire comme un loup. Oh oui, Cassa. Cynthia pourrait au moins les accompagner pendant la leçon d'aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci, papa. Cynthia, tu peux te joindre à eux pour la leçon. Oh, merci, Wikasa. Maintenant, filez au canyon pour vous entraîner à hurler, comme le font les vrais loups. Et je veux vous entendre d'ici, c'est compris? J'espère que tu sais ce que tu fais, Winyan. Oui, ne t'inquiète pas. Hé, Cynthia, les loups avancent toujours en file indienne. Désolé. Tu dois faire pareil que nous. Mais non, c'est pas rien. Mais... Il va te falloir un entraînement sérieux si tu veux devenir un ours. Oh non. Cynthia. Je te rappelle qu'on va au canyon pour s'entraîner à hurler, pas pour chasser le lapin. Pas pour chasser le lapin. C'est par où le canyon? Par là. Ça, c'est le genre d'aigle qui niche dans le canyon. Mon flair me dit qu'il est droit devant nous, derrière la crête. Eh ben, moi, je le vois. Peut-être, mais le sentir c'est mieux que le voir. Mais ouais, c'est ça. Attends. Le dernier arrivé est une grosse limace. Gagné. À toi de commencer, Sorette. À votre tour, Noonpa et Topa. Allez, Cynthia, à toi cette fois. Fastoche.
comment, hein? Disons que c'était pas mal pour un coup d'essai. Ça vous dirait pas de faire une bonne sieste au soleil? Une sieste? Tu rigoles ou quoi? Il faut qu'on retourne au repère. Oui, d'accord, mais il faut se reposer de temps en temps. Nous, les lynx, on fait des pauses. Oui, peut-être, mais nous, on est des loups. Bon, écoute, Sing-Si, si tu veux vraiment faire partie des nôtres, il faut que tu oublies que tu es un lynx et que tu te comportes exactement comme nous. Bah oui, j'essaye. Qu'est-ce que tu crois? Vous avez entendu? Ça, tu vois, c'est la marque d'un ours. Vas-y, essaie. Je crois que je me suis cassé une griffe, oulala. Ça, c'est un truc que je fais très bien. Désolé, Sing-Si vient d'entrer dans le club des super ours. Les loups n'appartiennent à aucun club. Ils ont leur meute. Et puis de toute façon, pour un lynx, franchement, jouer à être un ours, c'est encore plus idiot que de jouer à être un loup. Mais ce matin, tu trouvais que c'était une bonne idée? Laisse, on s'en fiche. De toute façon, les ours sont plus forts que les loups. Qu'est-ce que tu dis? Sing-Si! Excuse-nous d'avoir fait du bruit, oncle Mato. On était en train de blaguer sur qui était le plus fort. C'est moi le plus fort. Je suis peut-être qu'un lynx, Mato, mais je suis capable de te battre comme n'importe lequel d'entre nous. Même Wai. Oui, ça, je confirme. Allons, on se calme, on se calme. Tu es courageux d'oser m'affronter, petit. Mais les lynx devraient se comporter en lynx. Les loups en loups. Et les ours en ours. Allez-vous-en, cette plaisanterie commence à me fatiguer. Papa, maman, On a vu Mato. il m'a fait trop peur. Heureusement, Sing-Si nous a tirés de là. Ah oui, vraiment? Oui, mais... Sing-Si. Maman? Mais aujourd'hui, j'ai compris que ma place n'était pas avec la meute. Il vaut mieux que je rentre chez moi. Sing-Si, on se voit demain quand même. Bien sûr! Tu sais bien que t'es mon meilleur ami. Tu te doutais que ça se passerait comme ça, n'est-ce pas, Winyan? Oui, la nature a repris le dessus. Le petit Sing-Si a réalisé qu'il ne serait jamais un loup. Mais il a tout pour devenir un grand lynx. Même s'ils sont naturellement très différents l'un de l'autre, les amis doivent se considérer mutuellement avec grand respect. Les oursons. C'est au retour du beau temps, après la période hivernale, que les oursons viennent au monde. Dans la douceur du printemps, les plaines d'Amérique du Nord sont de fabuleux terrains de jeu pour ces adorables créatures. Les petits sont très joueurs. Avec leurs frères et sœurs, ils enchaînent les courses-poursuites, adorent monter aux arbres et se bagarrer gentiment.
les oursons ne s'éloignent jamais beaucoup de leur mère. Elle est là pour les nourrir. Ils raffolent de son lait, qui est très gras, et leur permet de bien se développer. Mais la mère est également là pour protéger ses oursons des dangers et des prédateurs, comme par exemple les ours mâles, qui n'aiment pas du tout les enfants. Dans la splendeur et l'abondance de leur environnement, nos petits oursons deviendront rapidement grands et forts comme leurs parents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Pendant les froides nuits d'hiver, le jour paraît toujours long à se lever. Et en cette saison, il arrive parfois que ce ne soit pas le soleil qui éclaire le ciel. Mais papa! Non, il fait trop froid pour vous emmener à la chasse. Wanji, Yamni, Topa et Nunpa, votre père a raison. Il vaut mieux que vous restiez ici. D'accord, maman! Faites une bonne chasse! On n'a pas le droit d'aller à la chasse, mais on peut peut-être se rendre utile, non? Et si on retournait explorer la grotte qu'on a trouvée avec Sing-Si et Moose hier? Ah oui, c'est vrai, il y avait un drôle de bruit qui venait de l'intérieur. C'était peut-être des lièvres ou n'importe quoi qui se mange. Allez, on y va? Tous à la grotte! Oui! Allez, bonhomme! Réfléchis, essayez de nous rattraper! Nom d'une noisette, je déteste l'hiver. Waouh, le petit-déj. J'adore l'hiver, finalement. Wai! Cette fois, je te tiens, ma belle pomme de... T'as vu ça? Qu'est-ce que ça peut bien être, Wai? Au secours, à moi. Le ciel a pris feu. Faut rentrer, Moose. Il faut se mettre à l'abri. Fonce, fais quelque chose. Allons à la grotte qu'on a découverte hier avec Sing-Si et Wanji. On y sera en sécurité. Oui, allons-y, dépêchons-nous. Eh ben quoi, Moose? Qu'est-ce que tu attends? Entre! Oui, mais c'est que... il fait drôlement noir à l'intérieur. Bah oui, mais alors, ce sera toujours mieux que ça, là. Allez, allez, vite, à l'abri! Les louveteaux, ils sont passés par là. Ah bah raison de plus, tiens! On y va, fonce, je te dis! Eh oh! Eh oh! Les louveteaux! Youhou! Bah vous êtes là ou quoi? Ouais. Ça alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ah bah c'est malin de nous faire peur comme ça, tiens. Vous ne savez donc pas que là-bas dehors, il y a un terrible danger qui nous menace. Un danger comme on n'en a encore jamais vu. Oh, c'est incroyable. Un danger à vous faire dresser le poil. Ça se passe là-haut dans le ciel, hein. Et c'est rouge. Non, c'est vert. C'est enfin c'est vert et rouge, quoi. Et ça se tortille de bas en haut comme ça en ondulant. C'est vrai ce qu'il dit. Venez vite voir, je vais vous montrer. Suivez-moi, c'est dehors. J'espère pour toi que ce n'est pas encore une de tes blagues idiotes, Wai. Alors, il est où ce danger terrifiant, horrible et incroyable, hein? Eh ben voilà, j'en étais sûre. Mais enfin, je vous promets, j'ai pas rêvé, là. C'était de longs rubans rouges et verts qui ondulaient comme ça. Tu vois bien que tu as rêvé, Wai. Et puisque je vous dis que le ciel était en feu, même que c'est arrivé quand j'ai pris cette pomme de pain, là-bas. C'est vrai ce que dit Wai. Il y avait vraiment des flammes dans le ciel. Je l'ai vu moi aussi. Et ça faisait très très peur. Vous avez vu ça? Les lumières incroyables qui éclairaient le ciel. Ah, bah quand même, hein. Qu'est-ce que je vous disais?
fait. Cette pomme de pin n'est pas une pomme de pin ordinaire. Dès que je l'ai touchée, le ciel a été en feu. C'est comme je vous le dis, les amis. Attends, Wai, tu n'as quand même pas pu déclencher une chose pareille rien qu'avec une pomme de pin. Et puis de toute façon, ça ne pouvait pas être du feu. Ça ne sent pas le brûler et on ne voit aucune fumée. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à me suivre. La pomme de pin est restée sur place, là-bas. Vous verrez bien que j'invente rien. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'y retourner? C'est pas la peine d'y aller. Je préfère retourner explorer la caverne. Hier, on était presque arrivé à trouver ce qui faisait ce bruit. Ouais, c'est vrai. Attends, Wanji, je t'accompagne. D'accord, c'est bon, on y va avec toi. Mais après, tu nous laisses revenir et explorer la grotte, d'accord? Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Allez, en route, Mousse. Hi-ha! C'est elle, là. Ma pomme de pin. Allez, vas-y, touche-la. Montre-leur. Un peu de courage, Wai. Ça alors? J'en étais sûre. Mais non, mais attendez, je comprends pas, je vous promets. Tout à l'heure, je l'ai à peine touché du bout de la patte et hop, il y a eu le feu au ciel. On a assez perdu de temps, allez, on va retrouver les autres. Tu viens? T'as vu ça? Ouah, c'est génial! Une source! Elle n'est pas gelée. On ne sera plus obligé de manger de la neige tout l'hiver. Viens, Singsi, on va le dire aux autres. Ouais. Attendez, ne partez pas. Je vais vous montrer. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non, mais... Et ça alors, hein, c'est quoi? Au secours! Ça y est, vous me croyez maintenant? Ce sont les louveteaux. C'est à cause de cette aurore boréale qu'ils doivent hurler. C'est la première fois que nos amis assistent à un tel spectacle. Ils ont pris peur. T'as vu ça un peu? Qu'est-ce que ça peut être? C'est quand même pas la pomme de pin de Wai qui déclenche ses lumières dans le ciel. Singsi, attention! On ne peut plus passer. Il va falloir qu'on saute par-dessus. Regarde. Hop! Fastoche! Évidemment, tu as plus de détente que moi. Toi, tu es un lynx, je te rappelle. Wanji, je sais que tu peux le faire. Allez, vas-y, prends ton élan et saute! Eh ben voilà, bravo! T'as vu que t'as réussi? Waouh! C'est ça que tu as vu tout à l'heure? Oui, allons-y, il faut retrouver les autres. Wai doit être terrifié. Allez, viens! On ne peut pas rester là sans rien faire. Il faut absolument aller voir ce que c'est. Non, il vaut mieux rentrer à la tanière et prévenir les adultes. Je ne sortirai pas d'ici tant que cette pomme de pin ne sera pas détruite. Vous entendez? Bon, voilà, ça y est, c'est fait, vous l'avez détruite? Hein, dites, il n'y a plus de danger, on risque plus rien, là. Encore une fois, on te répète que ta pomme de pin n'a rien à voir du tout dans tout ça. Je ne suis pas d'accord, Noonpa. Vous avez bien vu, ça a commencé quand Wai l'a prise dans ses pattes. Qu'est-ce qui se passe ici? Wanji, Singsi, ils ne veulent pas croire que c'est à cause de la pomme de pin que le ciel s'est allumé. Arrête, Wai, on te dit que ça ne peut pas être ça, c'est impossible. Non mais attendez, j'y crois pas, je rêve ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus que ça? Rien du tout, Wai, de toute façon on ne croit pas. Tatonka! Eh bien, que se passe-t-il ici? On vous entend vous disputer à des kilomètres. C'est Wai. Il croit que c'est lui qui met le feu au ciel quand il touche sa pomme de pin. Ce que vous avez vu n'est pas du feu, c'est ce qu'on appelle une aurore boréale. Il s'agit d'une lumière qui se répand dans le ciel d'hiver pendant un court moment, parfois plusieurs fois par nuit, à l'approche de l'aube. C'est un spectacle rare et absolument sans danger. Et bien sûr, la pomme de pin de Wai n'a rien à voir avec ça. Ah oui? Sans blague? Alors explique-moi pourquoi à chaque fois que je la touche, le ciel s'allume. Ce n'est que le hasard, un pur hasard, Wai.
Tu peux ramasser ta belle pomme de pin et même l'emporter chez toi si tu veux. Je te promets qu'il n'arrivera à rien. Oh, dis donc, oh, c'est vrai. Oh là là. Les habitants des plaines d'Amérique du Nord. Les plaines d'Amérique du Nord accueillent une diversité impressionnante d'animaux. Découvrons-les des plus petits aux plus grands. Les rongeurs font partie des plus petites créatures, de taille moyenne comme l'écureuil terrestre, ou plus imposants comme le castor ou le porc-épic. Ils sont des proies parfaites pour un grand nombre de prédateurs. Les félins, tels que les lynx ou les pumas, et les canidés comme les loups, sont des animaux de taille intermédiaire. Rapides, organisés et redoutables, ce sont les grands prédateurs des plaines d'Amérique. Viennent enfin les ours, comme le grizzly, ou le plus gros d'entre tous, l'imposant Kodiak, qui peut atteindre les 3 mètres de hauteur. Les wapitis et les bisons sont les plus grosses créatures herbivores à fouler les plaines. Comme ils vivent en troupeau, ils dégagent une impression de force et de grandeur. Mais il n'en reste pas moins des proies fragiles pour les meutes de loups. Du plus petit au plus grand, chacun a sa place dans les plaines d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. L'aigle vole dans le ciel. Le serpent, lui, rampe sur la terre. Chacun a ses talents propres. Mais la nature nous apprend que nos talents ne nous suffisent pas toujours et qu'il nous faut aussi savoir utiliser ceux des autres. Mais attends-moi! Dépêche-toi un peu, on va finir par manquer l'épreuve! Et donc, le premier d'entre vous qui trouve le terrier d'un lièvre blanc aura le droit de chasser avec moi. Un terrier? Ça va être fastoche. Ouais, tu m'étonnes, frérot. Mais papa, les lièvres blancs sont très rares sur notre territoire. Tu as raison, Wanji. C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider. C'est vrai, c'est super. En vous souhaitant à tous bonne chance. Fichez le camp, je vous dis. Allez, dépêche-toi, si ça continue, ils vont manger toutes mes baies. Ah bon? Et tu crois que je fais quoi, là? La sieste? Ah, j'ai dit. Ah. Oh bah dis donc, t'as vu ça, hein? Il suffisait juste de demander. Derrière toi. Ah. Raté. Je suis bien trop agile pour vous, cervelle de moineau. Oh, wow, c'était incroyable, Wai. Merci d'avoir sauvé mon buisson. Eh ben, avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais y arriver. Tu crois? Et tu pourrais m'apprendre à être le porc-épic le plus rapide de toute la région? Oh, mais en échange de ton buisson à baies, je pourrais même t'apprendre à voler. Oh, Wai, t'es vraiment un copain. Ça fait des heures et des heures qu'on cherche et on n'a toujours rien trouvé. Vous fatiguez pas, les Minus. C'est nous qui allons remporter la victoire. Ils commencent sérieusement à me taper sur les nerfs, ces deux-là. Y a pas de raison de s'inquiéter, Yamni. Je crois que j'ai trouvé une solution. Ah. Oh. Vous voulez que je repère un terrier pour vous? Personne n'a une vue aussi perçante que toi, Wambly. Là, tu n'as pas tort. Je m'en occupe tout de suite, les amis. Youhou. N'oublie pas, c'est le terrier d'un lièvre blanc que nous devons trouver. Tricheur. Vous avez pas le droit de demander de l'aide. Si on trouve le lièvre blanc ensemble, on ira tous chasser avec Wikasa. Faites donc équipe avec nous. Tu leur fais confiance, Wanji?
Absolument. On fait partie de la même meute, non? Malheureusement, c'est pas ce que je cherche. Oui, ça fait super longtemps que je tourne. Je peux arrêter maintenant? Oui. Hein? D'accord. Que dirais-tu d'un peu d'escalade pour souffler? Je le tiens. Oui. Allez, encore un petit effort. Et une baie pour moi. Ah bah si tu continues comme ça, tu seras jamais le porc-épic le plus rapide du territoire. Ouais, pas mal. C'est par là, tout près de la rivière. Wambly, t'es trop forte, tu sais. Sur ce point, je crois que nous sommes d'accord. Regardez. Merci, Wanji. C'est sympa de nous laisser gagner. Ah, j'en étais sûre. Ils n'ont plus qu'à prévenir papa maintenant. Et on aura perdu la partie. Rattrapons-les. J'abandonne. Je préfère continuer à m'empiffrer de bêtes toute la journée sans rien faire. Ah non, tu peux pas arrêter maintenant, voyons. Je peux pas faire un pas de plus, je suis trop fatiguée, oui. Mais enfin, c'est pas possible. Regarde-moi. Et voilà, je suis en pleine forme, moi. Tu vois, c'est ça, être rapide. Hein? Tu vois, tu peux y arriver. Là-haut, c'est l'aigle noir. Il nous rattrape. Je le vois bien, trouillard. Stop. Wai et Pain sont en danger. Allons les aider. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le concours de chasse? Les amis, c'est plus important. Au secours. À l'aide. J'arrive, oui. Laisse-les tranquilles. On a gagné. Ah, il est pas prêt de revenir sur notre territoire, celui-là. C'est fini maintenant, Wai. Topa, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien du tout, la routine. Pain, t'as juste sauvé la vie. C'est par là qu'on l'a repéré, Wikasa. Je vois un grand nombre d'animaux différents, mais aucun lièvre blanc à l'horizon. Venez, allons voir ce qui se passe. Et tu peux féliciter tes petits louveteaux, Wikasa. Ils ont renoncé à la partie de chasse pour porter secours à leurs amis. Ah oui. Vous êtes partis en les laissant se défendre tout seuls contre l'aigle noir. Je peux tout expliquer.
Vous n'êtes pas encore digne de faire partie de la meute. Seuls Wanji, Yamni, Numpa et Topa auront le droit de chasser avec moi. C'est pas juste. C'est eux qui ont triché en demandant de l'aide à Wambly. Et c'était une excellente idée. Un loup doit savoir se servir des aptitudes de tous ceux qui l'entourent. N'oublions pas non plus que Pain a été très courageux. Il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver son ami. T'as entendu, Wai? Je t'ai sauvé la vie. Pourtant, je suis pas le porc-épic le plus rapide du territoire. Alors il serait peut-être temps de me rendre mes bêtes, non? Non mais attends un peu, et je te signale que c'est facile de sauver la vie des gens quand on est une boule de piquant. Ah ouais? Eh ben, puisque c'est comme ça, tu vas voir ce qu'elle va te faire, la boule de piquant, si tu lui rends pas ses baies. Attends pas, non mais tu vas pas tâcher pour ça. Reviens! Reviens! Attends! Le lièvre d'Amérique. Découvrons un animal adorable et inoffensif, le lièvre d'Amérique. Il mesure jusqu'à 50 cm pour un poids d'environ 2 kg. À la différence des autres lièvres, ses oreilles sont petites et ne dépassent pas les 7 cm. Son pelage est d'un brun grisonnant l'hiver qui devient blanc lorsque la neige recouvre son environnement. À la différence de son cousin d'Arctique, qui lui est tout blanc, le lièvre d'Amérique conserve à la base de ses poils et sur sa queue une couleur plus foncée. Le lièvre est un animal solitaire qui se nourrit de plantes, de feuilles et d'herbes pendant la période estivale et d'écorce pendant l'hiver. Il n'a pas besoin de boire beaucoup, ce qui lui permet de bien résister aux périodes de sécheresse. Rapide, il peut se déplacer à plus de 40 km/h en faisant des bonds de 3 mètres. Le lièvre est agile et rapide et doit se défendre contre les plus grands prédateurs de la région, comme le loup ou l'aigle. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Ce qui différencie le brave du téméraire, c'est que le brave connaît la peur, il l'affronte et la maîtrise. Le téméraire, lui, ignore la peur. Il se comporte avec insouciance, tel un jeune Mustang fougueux dans la prairie. Ou comme ce jeune lièvre sans cervelle. La prochaine fois, il prendra exemple sur son frère et restera sur ses gardes. Oh zut, je l'ai raté. Tatonka? Eh bien, où courez-vous comme ça? On cherche pas le porc-épic. Tu l'aurais pas vu? Il me semble l'avoir vu jouer près de la rivière, avec tes sœurs Yamni et Topa. Merci, Tatonka. Suivez-moi, vous autres. À ton tour, Pain. Non, merci. Ne crains rien, c'est pas très profond. Non, en fait, pour l'instant, je préfère rester un peu au soleil. Ah oui, vraiment? Tu vas voir. Oh, arrêtez, quoi. Vous allez encore me mettre en boule. Quand j'aurai envie de me baigner, j'irai. Je peux même plonger dans les rapides si je veux. J'ai pas peur. Non mais vous l'avez entendu, quel froussard ce pain. Regardez, on va rire. Vous avez vu? C'est génial, ça marche à tous les coups. Mort de rire. Prendre le coup de la boule. Wanji, ça va pas la tête de me faire une peur pareille? C'est vrai, c'est vraiment pas malin comme blague. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Faut pas trop en demander à un garçon. Tu veux que je te dise, pas? T'es aussi poltron qu'une fillette.
Qu'est-ce que tu entends par t'es aussi poltron qu'une fillette? Est-ce que par hasard tu voudrais dire que les filles sont moins courageuses que les garçons? Bah oui, évidemment. Tout le monde sait ça, pas vrai les copains? Ah oui, j'ai bien envie de te prouver le contraire. Qu'est-ce que t'en dis? C'est quand tu veux, petite sœur. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Je suis sûre que t'es pas capable de traverser les rapides derrière moi. Trop fastoche. Le dernier arrivé de l'autre côté est une mauviette. Allez, Valérie! Attention, pas trop vite. Sois prudente. Il y en a un qui va tomber, c'est sûr, ça va pas louper, vous verrez. Eh, vous entendez ce que je vous dis? Oh, je ne crois pas! Par là, vous l'ont encore frappé! Au secours! Regardez, ils sont à égalité. Tu parles, c'était trop facile. Venez, j'ai une idée. Voilà, ça par exemple, c'est pas une épreuve pour les filles. Ah oui, tu crois? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez, à ton tour, Yam. Ni. Ouais, bravo. Super, Yamni, t'es la meilleure. C'est bon, parrain. Tu peux ouvrir les yeux maintenant, c'est terminé. T'es sûr? Cette fois, je ne vois plus qu'une seule épreuve pour nous départager. Les geysers. Non, pas les geysers. Dites-moi que vous n'êtes pas sérieux, là. Vous savez bien que papa et maman nous ont interdit d'aller là-bas tout seuls. On ne peut pas prévoir le moment où l'eau chaude va se mettre à jaillir. C'est un coup à se brûler les poils. Tu peux toujours abandonner, Wanji, si tu as vraiment trop peur des geysers. Tu peux toujours courir. Et c'est reparti pour un tour. Oh, j'ai une idée. Et si on disait que les filles sont aussi courageuses que les garçons et que les porcs épics ne sont que de gros froussards, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là 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 là, moi je vous dis qu'on va vers de gros ennuis. C'est parti! Allez, vas-y, montre-lui que c'est toi le meilleur! Plus vite, Wanji, tu vas la gagner cette course. Allez, plus vite, plus vite, plus vite! Oui, oui, oui. Les écoute pas, Yamni, c'est toi la plus forte. Te laisse surtout pas faire. Montre-leur de quoi une fille est capable. Wanji, ça va? Oui, rien de grave. Oh là là, t'as vu ça, parrain? On peut dire qu'il a eu chaud. Laisse-moi tranquille, Poum. J'ouvrirai les yeux que lorsqu'ils seront de retour parmi nous, avec tous leurs poils. Mais enfin, mais qu'est-ce qui leur prend à tous les deux? Ils risquent de se brûler. Et ce n'est pas tout. On dirait qu'un danger encore plus grand guette ces petits écervelés. T'as ton cas? Torque.
J'ai tout vu depuis ma cachette. Il a mis Torque en fuite sans l'aide de personne. Pour Pain le téméraire, hip hip hip. Oh, vous savez, en fait, c'était pas grand-chose. Le tout, c'est de pas se laisser dominer par la peur. Pain, tu es quelqu'un de vraiment courageux. Et toi aussi, Yamni, tu es courageuse. Attention tout le monde, regardez bien. Je vais accomplir devant vous un exploit exceptionnel. Le plongeon du courage. Hé, sois prudent. Pas de soucis, les amis. Pain le téméraire ne craint aucun danger. Ni les pumas, ni les geysers, ni même les... Bravo, Pain le téméraire. C'est un grand champion. Hé, les amis, et si on allait se baigner maintenant? Vous venez? Oh, allez-y, vous. Moi, je monte la garde. On sait jamais, Torque pourrait revenir. Oh oui, Wanji. Moi, les puces, ça fait du bien. Un porc épic qui se montre aussi téméraire qu'un jeune loup. De mémoire de bison, je n'avais jamais vu ça. Les geysers. Partons à la découverte d'un phénomène naturel unique et surprenant, les geysers. C'est en Amérique du Nord que l'on trouve le plus grand nombre de geysers. Il y en a plus de 400. Les geysers sont créés par des sources d'eau chaude souterraines. Cette eau est chauffée par les roches et le magma qui se trouve sous l'écorce terrestre. Quand la température augmente, la pression aussi. Sous l'effet de cette pression, de l'eau et de la vapeur sont expulsées à la surface par des orifices étroits dans la roche. L'eau peut être soufflée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Comme pour les volcans, certains entrent en éruption puis s'éteignent. D'autres, plus actifs, peuvent expulser des colonnes d'eau de façon régulière. Autour du geyser, la terre est aride. L'eau brûlante empêche toute végétation de pousser. Les animaux, quant à eux, évitent de traverser ce territoire. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Même pour les plus solitaires d'entre nous, il n'y a rien de pire que d'être soudainement rejeté par ses semblables. Waouh, les geysers, génial. Burk, ça sent pas bon. Oh, je suis tout sale maintenant. J'ai eu un petit accident, attendez-moi. Hé, une minute, tu es qui, toi? Bah, c'est moi. Toi, fiche le camp, retourne d'où tu viens. Tu ne fais pas partie de notre troupeau. Mais... Y a pas de mais. Le premier qui arrive en bas de la pente de la peur a gagné. C'est parti. Eh, c'est de la triche. Oh là là, la
Je crois que ça va barder pour moi. Tu ne nous attraperas pas, Sixi. Attendez un peu. Tiens, on dirait qu'un élan est passé par ici. Bravo, Yamni. Et le troupeau est dans les parages. Ouais, je les vois là-bas. T'as un odorat extraordinaire, Wanji. Et toi, t'as vraiment une super vue. On pourrait les pister, ça serait amusant, non? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Allons-y. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir, moi, si personne ne me reconnaît? Kia, mais on dirait Mousse, avec une drôle de couleur. Bah, où il est passé? Les louveteaux, peut-être qu'ils savent quelque chose? Ça alors, il y a 2 traces maintenant. Par où on va? Bah, toi, t'as qu'à aller de ce côté, puis moi, je vais par là, voilà. T'as raison. J'espère qu'il est rien arrivé de grave à l'oncle Mato. T'es certaine que Mousse avait l'air perdu, Wambly? Parfaitement sûr. En plus, il était d'une drôle de couleur. Mais les élans ne changent pas de couleur. Bon, le mieux, c'est de nous montrer où tu l'as vu. Suivez-moi. Voilà le soir qui tombe. Il va commencer à faire vraiment très très froid. Attends. Ouh là là, il faut que j'avertisse Poum. C'est par ici, les copains. Bizarre, ce sont les empreintes de Mousse. Mais c'est pas son odeur. Berk, ça sent mauvais, on dirait l'odeur des geysers. Ah, j'ai vu Mousse là-bas. Je suis sûre que cette fois c'est lui. Et il a vraiment changé de couleur. Et pif et paf. Voilà, et repaf, et après, boum. Je comprends rien à ce que tu racontes, Wai. Est-ce qu'oncle Mato va bien, oui ou non? Oui, oui, mais il était en bien mauvaise posture. Non, mais imagine ça. Il s'était coincé la patte dans une vieille souche, comme ça. Et alors, il poussait des grognements horribles. Et il frappait la souche pour libérer sa patte. Et il faisait des grrrs et des mufs. Et encore des ouah. Et puis après, il s'est libéré. C'est moi que tu imites, minuscule écureuil. Je t'en prie, dis-moi pas que c'est ton oncle Mato qui est juste derrière moi. C'est Boum qui t'a poussé dans la pente. Je l'ai pas fait exprès. Sinon, ta patte va bien, Mato? Elle va mieux, merci. Suis-moi maintenant, on va à la grotte. J'ai 2 mots à te dire. Oui, bien sûr. Attendez, vous allez rire, mais j'arrive plus à le... Hein? Oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Wai? Ah bah, vous tombez bien. Regardez ça, je suis coincé. Mais comment t'as fait ça? Alors, je vous explique. Mato s'est coincé la patte dans une souche, alors il essayait de se libérer en poussant des grrrs, des mufs ou encore des... Et il devenait fou à essayer de libérer sa patte.
Alors après, j'ai voulu montrer à Poum comment Mato... Désolée de t'interrompre, Wai, mais t'aurais pas vu passer Mousse par hasard? Je l'ai trouvé. Venez. Il est de ce côté. Salut Wai, t'as été super. Hé, revenez. Vous pouvez pas me laisser comme ça. C'est vous, les amis? C'est bien toi, Mousse. Oh, on me reconnaît enfin. Ah bah c'est pas trop tôt. Je sais pas pourquoi tout le monde m'évite en ce moment. Honnêtement, t'as quand même une drôle de couleur. Et il faut dire que tu sens bizarre aussi. Pas étonnant que personne ne veuille de toi. Mais c'est pas ma faute. Je suis tombée dans la boue. Attendez, les amis, je pense avoir une solution. Ton idée a bien marché, Topa. On a retrouvé notre vraie Mousse. Tant mieux. Tatonka. Mousse. Papa. Oh, vous êtes tous revenus. Mousse, Oh, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Allez, viens. j'arrive. Vous voyez les enfants, on n'est jamais plus heureux que lorsqu'on est accepté par les siens. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, excusez-moi de vous déranger, mais... Mato, tu pourrais me débarrasser de ça? Tu sais, en faisant tes grattes et dire... Allez, vous êtes pas sympa, quoi. Mais, non, mais revenez, s'il vous plaît. L'odorat chez les loups. Le loup est une créature intelligente, au sens aiguisé. Il peut compter sur son odorat pour repérer ses proies et les dangers avoisinants. L'odorat du loup est extrêmement développé. Bien plus que chez ses cousins les chiens et 100 fois plus que chez l'homme. Si le vent souffle vers lui, il peut repérer une proie à plusieurs kilomètres à la ronde. Il ne lui reste plus qu'à remonter la piste olfactive qui le mènera jusqu'à son but. Les capteurs olfactifs présents dans la truffe d'un loup lui permettent également de déceler les traces de la présence d'un animal, plus de 3 jours après son passage. Cela fait du loup un excellent pisteur, un chasseur à qui nul ne peut échapper. Son odorat lui sert également à reconnaître les autres membres de sa meute, à s'orienter et à reconnaître les limites de son territoire. Le loup est un animal redoutable. L'acuité de son odorat lui est indispensable, tant pour chasser que se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.